ça, pour ceux qui savent. C'est de là. C'est pareil, c'est quoi? Non, formation. 44. Voilà. Ok, donc cette formation, je l'aime bien. On va l'utiliser sur toutes les formations en face qui présentent des avantages par rapport à la course. À savoir la e-form, la wishbone, tout ça. N'est-ce pas? Donc voilà, le principe, ce que je vais faire sur cette 44, ça va être le 44 Terminator. C'est pas Schwarzy. Donc voilà, le principe il va être d'essayer de tout le temps être en surpoursuite par rapport aux défenseurs et aux courses XT. D'accord? Comme on sait qu'il y a beaucoup de reverse et tout. Là je parle un peu chinois pour ceux qui bon. Donc les reverse, c'est des courses vraiment extérieures ou des tosses ou comme ça, qui cherchent à déborder la défense et à déborder les linebackers parce que si les linebackers sont débordés à ce niveau-là, après le mec fait sa course, après c'est le safety qui doit là. Mais là, pardon, excusez-moi. Et là, en général, ce qui gagne, c'est 15 yards. Okay, c'est 15 yards à peu près qui gagne. Tant que le safety aille le chercher. Donc, ce que je veux mettre en place, donc le but de ce que je veux mettre en place, c'est directement une cover dans le plat, les outside. Ils vont aller devancer donc, les bloqueurs de chaque côté, peu importe le côté, s'ils présentent une formation à avantage reverse ou course XT, on utilisera cette formation. Je l'ai testée, elle marche, Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne les inside linebackers, donc celui-là, il va couvrir son hall. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, son hall, c'est la zone du c'est le buck, c'est le buck. Oui. Non, ça c'est Mike. Non, Mike il a pas. Ah, c'est le. Ah ouais. Celui qui fait la zone, c'est Mike. Ça c'est Buck. Ah, Buck, d'accord. D'accord. Voilà. Après, sur ce genre de formation qui se présente à l'extérieur, donc la ligne, elle va se présenter avec donc celui-là on l'appelle le Kodiak. C'est le DE droit. Donc avec une attaque sur le front 4, ok. Donc, 3, c'est l'épaule extérieure sur son épaule extérieure. 0, c'est en face. 2, c'est l'épaule intérieure sur son épaule intérieure. Et 1, c'est en face du gap, directement dans le gap. Donc ça, c'est sur 4, ça c'est à l'extérieur. Il va presser. D'accord, Jérémy, je te coupe 2 minutes. Comme ça. Tête, bras. Je sais pas, je vais tirer les chevilles. Voilà. Donc là, ça va être pareil. Pourquoi t'exclus l'extrême droite là? Regarde, ils sont obligés de te rebattre. Putain, Attention à l'extrême droite. Tout le monde les veut. Là, ça va être pareil. Front 4. Parce qu'on a vu, ça a été revu, que sur les courses XT, sur n'importe quel XT, le moment qui déborde, le mec qu'on va avoir en face, surtout en D4, le mec il va pas avoir, 9 fois sur 10, il va pas avoir l'intelligence de repiquer la piste. D'accord? Et au cas où, il y a quand même les inside qui sont pas trop loin. Il faut savoir que le côté préférentiel, c'est quand même le côté droit, donc le côté gauche de la défense. Donc voilà. Et donc le safety fait cover dans le jeep. Ok, il va couvrir les passes. Les corners sont du man-to-man. Et voilà. Ça c'est la défense. Il n'y a pratiquement pas de strong. Le strong se transforme en inside. D'accord. Mais non, ça c'est des formations bien spécifiques. D'accord. Voilà. Et pardon, j'ai oublié de parler des DT et nose, pardon. Alors, le nose est à droite. Ça, prenne bien. Ça c'est le nose tackle. Et ça, c'est le defensive tackle. Ok? Donc, Ah putain, excusez-moi.
Donc dans tous les cas, le nose, il a un rôle plutôt de pass rush dans les défenses. Donc, c'est-à-dire d'enfoncer, de se placer à travers les gaps, à travers les trous, donc, pour des trous entre les offensive linemen, pour aller mettre la pression en face, que ce soit sur les bloqueurs ou sur le quarterback, voilà, et pour essayer d'accélérer le jeu en face et créer des erreurs. Le DT, la différence, lui, c'est surtout de combler des espaces. On sait que, surtout en D4, les courses les plus fréquentes, ça va être à ce niveau-là. Là, je fais une ligne offensive. Là, ça va être là. Un dive. Dive, d'accord. Et principalement dive à leur droite. C'est pour ça que là, il faut créer un gap control. Un control, c'est-à-dire essayer de ne pas rusher la gueule du mec en face comme un veau, mais plutôt essayer de se mettre entre les deux, de jeter un petit coup d'œil et d'analyser la situation. Voilà. Et d'essayer de bloquer justement ce gap. D'accord. D'où l'intérêt des zones sur les inside linebackers qui, eux, vont avoir un rôle purement de plaqueur. C'est eux qui vont vraiment stopper l'action. Parce que eux enferment les joueurs à l'intérieur, pour qu'ils soient toujours en surpoursuite, de côté, et les inside linebackers doivent stopper le jeu. Alors, voilà. Donc voilà, ça c'est la défense contre plaqueur.